Bonjour mes chers élèves dans une nouvelle séance de français. Avant de commencer notre séance, je vais vous dire que j'espère que vous allez très bien et que vous êtes en bonne santé. Comme toujours mes chers élèves, avec vous votre maîtresse Ahlem qui vous enseigne à l'école de Aad Deibouni. Aujourd'hui mes élèves, on est le 8 juin 2020. Comme vous savez aussi, mes chers élèves, que nous sommes à la deuxième semaine du soutien concernant le programme annuel et exactement la semaine du soutien de la conjugaison. Donc, dans cette séance, on va faire des activités de soutien ou bien des exercices en concernant trois unités, lesquelles sont l'unité 1, 2 et 3. Et on commence notre soutien avec le premier exercice. Donc, je vais vous lire maintenant la consigne. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, c'est le premier, ou bien c'est la première leçon de la conjugaison dans notre programme annuel. Donc, ici, vous devez conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses dans chaque phrase au présent de l'indicatif. Donc, maintenant, je vais vous lire les phrases. Tu, fournir. Donc, le verbe ici, c'est fournir. Vous devez le conjuguer au présent de l'indicatif. Donc, tu, fournir un gros effort chaque fois qu'on te le demande. La deuxième phrase, vous, applaudir les joueurs de votre équipe. Donc, ici, le verbe, c'est applaudir. La troisième phrase, nous, réfléchir toujours avant de répondre. Le verbe, bien sûr, c'est réfléchir. Et quatrièmement, on trouve le matin, je prendre un bon petit déjeuner. Donc, le verbe ici, c'est prendre. Donc, faites attention aux terminaisons du premier groupe, du deuxième groupe et troisième groupe. Donc, maintenant, ce que vous devez faire, c'est conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les verbes sont fournir, applaudir, réfléchir et prendre. Et après l'explication de l'exercice numéro 1, on passera maintenant, mes élèves, à la deuxième consigne ou bien au deuxième exercice. Donc, la consigne ici, c'est réécrire chaque phrase en conjuguant les verbes au passé composé. Donc, comme vous voyez, si vous avez 4 phrases, vous devez les réécrire en conjuguant les verbes qui se trouvent dans ces phrases au passé composé. Donc maintenant, je vais vous lire ces phrases. Nous échangeons nos images d'animaux. Donc le verbe ici, c'est échangeons. Donc ce verbe, vous devez le conjuguer au passé composé avec le pronom personnel nous. Maintenant, les renards explorent leur tiroir. Ici, le verbe, c'est explore. Donc, aussi, vous devez le conjuguer au passé composé avec le sujet, les renards, ou bien il de pluriel. La troisième phrase, c'est il marche tranquillement dans la forêt. Bien sûr, le sujet, c'est il. Comme vous voyez, marche, c'est conjugué au troisième personne singulier. Donc, j'ai oublié un S pour il. Donc, il, elle manque un S, ça y est. Elle manque un S pour il. Donc, il marche tranquillement dans la forêt. Maintenant, tu portes un gros sac de voyage. Le verbe ici, c'est porte avec le pronom personnel tu. Donc, vous devez aussi le conjuguer au passé composé. Donc, comme vous savez, chaque verbe, soit il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être. Donc, faites attention en conjuguant ces verbes au passé composé. Et faites attention aussi aux accords si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Et maintenant, mes chers élèves, on passera à l'explication du dernier exercice. C'est l'exercice numéro 3. Donc, maintenant, je vais vous lire la consigne. Indique si le temps utilisé, c'est le présent, ou bien l'imparfait, ou bien le passé composé de l'indicatif. Donc, nous avons déjà étudié cette leçon, bien sûr. Donc, vous avez ici 4 phrases.
Vous devez seulement indiquer si le temps utilisé dans les 4 phrases est le présent ou bien l'imparfait ou bien le passé composé de l'indicatif. Donc maintenant, je vais vous lire les phrases. Vit-on bien apparaît. Donc, vit-on. Quel est le temps de ce verbe? Alors, d'après le verbe ou bien d'après le temps du verbe, vous comprenez le temps utilisé dans chaque phrase. Ça y est, la deuxième phrase. Hier, nous avons regardé un documentaire sur les monuments grecs. Donc ici, vous avez ici un verbe conjugué au passé composé. Alors, si vous comprenez, c'est la phrase ou bien c'est le temps utilisé dans cette phrase est l'imparfait ou bien le passé composé ou bien le présent. La troisième phrase, nous sommes allés au musée d'Orsay. Aussi, vous devez faire attention ou bien mettre l'attention sur le verbe conjugué. Et dernièrement, vous trouvez quel temps fait-il? Fait-il donc. Regarde ici, quel temps fait-il dehors, s'il te plaît. Donc, c'est très clair et c'est très simple. Alors, mes chers élèves, comme vous voyez, je vais vous expliquer les 3 exercices concernant notre soutien d'aujourd'hui. Alors, mes chers élèves, je vais vous dire que vous m'avez trop manqué et que je vous aime beaucoup. Alors, travaillez, mes chers élèves. Au revoir. À demain, Inch'Allah.